Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être, on va dire, live trading. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous partager comment je prépare ma semaine et comment je mets en application mon plan de trading et de pouvoir vous partager en fait quelques tips sur la manière de pouvoir analyser le marché, sachant que il y a autant de façons d'analyser le marché qu'il y a de traders. Donc c'est parti. Tout d'abord, je commence donc par regarder les nouvelles économiques. Nous sommes le lundi 6 janvier et aujourd'hui, 6 janvier, on a une nouvelle économique sur l'euro toute la journée et notamment sur le DAX. Sur le DAX et le DAX en fait, enfin sur l'Allemagne en Allemagne et vu que moi je traite principalement le DAX et l'US 30, donc le DAX c'est les 40 plus grosses entreprises allemandes et l'US 30 donc c'est les 30 plus grosses entreprises américaines. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc le CPI, c'est en fait c'est un indicateur qui mesure la variation des prix sur les biens et les services auprès des consommateurs, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Donc ça sort une fois par mois, donc généralement donc en fin de mois. Et là, vu qu'on est en début de mois, donc ça va être mesuré à la fin du mois. Et pourquoi c'est important en fait? Parce qu'en gros, ça permet concrètement de mesurer l'inflation dans le pays. Ok. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui sur le DAX, ça va être un peu chaud, sachant que généralement, il faut toujours se méfier de la première semaine du mois et de la dernière semaine du mois, se méfier du lundi et le vendredi. Personnellement, mes plus grosses pertes ont lieu le lundi et le vendredi, et c'est pour ça que le lundi, je prends plus le temps pour soit créer du contenu comme on fait et surtout pour préparer ma semaine. Et si vraiment je trade, je vais peut-être diviser par deux en fait le risque que je prends habituellement. Ça me permet en fait au moins de protéger mon capital. Parce que un trader, vous verrez en fait pour ceux soit qui débutent ou soit qui sont déjà en fait un peu plus avancés, au fur et à mesure que vous continuez en fait dans cette industrie, vous vous rendez compte qu'un trader, avant tout, c'est un gestionnaire d'actifs. C'est un gestionnaire de fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier rôle d'un trader, c'est de protéger son capital. C'est de faire en sorte d'avoir un bon risque management. Parce que des stratégies, il y en a autant qu'il y a des traders, ça veut dire qu'il y a des millions de stratégies. Moi, je peux vous partager à la lettre ma stratégie, mais ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour vous si vous n'avez pas le bon état d'esprit et le bon money management. Donc un bon trader, c'est avant tout un bon gestionnaire, donc qui a un bon money management. Donc aujourd'hui, nouvelle économique sur le DAX, donc on va faire attention. De toute façon, je pense même pas que je vais trader aujourd'hui. Donc on commence. Je commence par le DAX, je me mets donc en weekly, d'accord? Je regarde en monthly, en une unité de temps du mois. Et généralement, le DAX, en fait, il fait toujours des nouveaux hauts en fin d'année. Moi, je me regarde. Là, c'est le mois de décembre 2024. Ok. On va revenir. Ça, ici, on était quoi? Novembre. Ça, regardez. Décembre 2024, ça a fait un nouveau haut. Décembre 2000, on est où? Décembre 2023, ça a fait un nouveau haut historique. Ok, on continue. Avril, tac. Novembre, décembre. Décembre, c'était ici. Décembre, bon, ce décembre-là, on était, mais je crois que c'était pendant peut-être 2022, c'était le Covid, tout ça. Donc, mais généralement, en fait, en fin d'année, le DAX a tendance, en fait, regardez, décembre 2021, nouveau haut. Là, c'était le Covid. Donc là, en unité de temps monthly, nous sommes haussiers. Ok. Weekly, nous sommes également haussiers. D'accord. Et je sais qu'en weekly, le prix, il a retracé jusqu'à... Le prix, il a retracé. Le Fibonacci,
ça se prend, moi j'utilise de mèche en mèche, de la première bougie haussière à la dernière bougie haussière, et le prix est venu retracer dans la zone de 50%. Donc il y a peut-être une forte probabilité que le prix puisse repartir à la hausse. Ok. Donc ici je vais noter, ça c'était obsolète. Ok. Donc, je vais noter retracement 50%. Super. Ensuite, ce que je fais en weekly, c'est que je vais dessiner en fait mes lignes de support et de résistance. Parce qu'en fait, ça me permet de savoir, je les utilise en fait dans mon plan de trading pour savoir à quel moment je peux peut-être prendre un profit. Généralement, le prix en fait, il va bouger en fonction du point de vue que vous allez avoir. Il bouge de résistance à support, de liquidité à liquidité, de liquidité à une balance. Et du coup, vu que j'utilise tous ces aspects-là, moi j'aime bien avoir mes lignes de support et de résistance en weekly. Pourquoi? Parce que ça me permet, lorsque je rentre dans une position, moi j'aime bien rentrer au niveau des lignes de support et de résistance et de sortir à ces niveaux-là. Ça me permet en fait d'avoir des cibles bien précises. Et surtout, en fait, c'est des lignes en weekly qui sont très puissantes, donc on ne les casse pas facilement. J'en dessine, allez, 1, 2, 3, 4, 4, 5, voilà. Comme ça, si le prix part à la hausse, ici, ça pourrait être une de mes cibles. S'il part à la baisse, ici, ça pourrait être une de mes cibles. Sachant qu'ici, on a une zone où il y a pas mal de... Du coup, il y en a 3. Donc, il y a peut-être une forte probabilité que le prix puisse aller à la hausse. Okay. Sachant que ici, quand on regarde bien en weekly, le prix est venu... Hop, en weekly, le prix en fait, tac, vous avez vu ça, c'est ce qu'on appelle une prise de liquidité. D'accord? Le prix a pris le bas de la semaine d'avant. D'accord? Il n'est pas descendu plus bas. Donc il y a quand même une forte probabilité que cette semaine on finisse en fait à la hausse. D'accord? En daily, qu'est-ce que nous avons en daily? Nous étions en fait, hop, en plus là ici on était, voilà, il y avait de la liquidité prise. Ici, il faudrait que le prix vienne prendre ces hauts ici là. Là, je suis en train de construire mon scénario en fait. Qu'est-ce qui a plus de probabilité de se passer? Personne ne peut vous dire, moi je sais exactement ce qui peut se passer. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur. D'accord? Personne ne peut savoir ce qui va se passer. C'est juste en fait ce que nous, notre travail en tant que trader, c'est de construire des scénarios à forte probabilité. Donc, qu'est-ce qui a une forte probabilité de se produire? Là, je sais qu'en daily, d'après ma manière d'analyser le marché, nous sommes baissiers, d'accord? Nous sommes baissiers parce que ici, nous étions haussiers, ici comme ça, je vais vous montrer ça. Ça, c'était le dernier haut plus haut. Là, il y a eu un petit retracement et ça a fait un nouveau haut. Et là, quand le prix est descendu comme ça, il a cassé la tendance. Donc, on était en baissier, tac, ça a retracé ici et ça a fait un nouveau bas. Ok? Donc, nous sommes en tendance baissière en daily. Pour l'instant, nous sommes baissiers. Ok? Hop. Daily, baissier. Baissier. Mais par contre, je vais mettre changement de tendance, point d'interrogation. Ok? Parce que ce qui se passe, c'est quoi en daily? C'est que normalement, hop, ça, je vais mettre ici. Voilà. Ça, c'est mon graphique qui me permet d'avoir un œil rapide
en high time frame. Et donc normalement, en fait, il y a une forte probabilité quand même que le prix puisse aller à la hausse. Pourquoi? Donc liquidité. Ici, l'inbalance. Une balance daily. Pourquoi il y a une forte probabilité que le prix puisse aller à la hausse? Parce que là, on a fait, là c'était un bas plus haut, là c'était un bas plus bas. Et le prix normalement, il a retracé ici. Il était censé faire un nouveau bas. Mais il repart à la hausse. Cette bougie-là, il était censé faire un nouveau bas. Je vois bien le prix clôturer, aller un peu plus haut. Parce que en vrai, sur ce mouvement-là, le prix est parti à la hausse. Il est revenu fermer cette imbalance ici. Et je vois bien le prix partir à la hausse pour aller faire un nouveau haut. Et après, revenir en tendance baissière parce qu'il a laissé pas mal d'imbalances plus bas. D'accord? Voilà, en tout cas, ça, c'est le scénario que je vois. C'est le scénario que j'aimerais voir. Et si jamais ça ne se passe pas comme ça, et qu'on continue en tendance baissière, je vais essayer en fait de déterminer où est-ce que le prix aurait une forte probabilité d'aller. Et de cette façon, peu importe les scénarios, de toute façon, le marché il peut aller que dans deux directions. Soit il va à la hausse, soit il va à la baisse. D'accord? Et donc, nous, notre travail, c'est de construire des scénarios à fort taux de réussite. Une balance daily. Comme ça, si jamais le prix va à la hausse, je sais que ici, idéalement, ce serait un TP. Et ici, en haut, sur cette ligne, ça serait également un autre TP. D'accord? S'il va à la baisse, donc il va clôturer ses imbalances et venir, et après ici c'est que de la liquidité, venir me sortir ces mèches là. Okay. Hop. Liquidité et liquidité ici également et liquidité ici aussi. Donc je construis mon scénario. Ici là on a quand même quelque chose ici là. Voilà. Ça pourrait être une bonne cible ici aussi. Et après on a des choses plus bas ici. Voilà, voilà. On va aller en 4 heures maintenant. Parce qu'avant tout, moi je suis un trader intraday. D'accord? Donc je trade généralement soit l'unité de temps 1 heure. Et si je n'ai pas le temps, parfois je vais prendre des trades en swing trading. Et puis je vais rester plusieurs jours. Mais moi ce que j'aime bien, c'est prendre une trade, ça dure quelques heures, voire allez, quelques jours maximum. Et là en 4 heures, qu'est-ce que nous avons? Ici en 4 heures, le dernier point valide, c'est ici, là. Donc à 4 heures, ici c'était le bas plus bas. D'accord? Le bas plus bas en 4 heures. Et qui a été fait par ce bas plus haut. D'accord? Donc, si je mets une ligne blanche comme ça, je vais mettre une ligne blanche. Et je mets une autre ligne blanche. Bon, ça je vais l'enlever parce que c'est déjà passé. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le prix reste dans cette zone-là, entre ces deux lignes blanches, nous sommes toujours en tendance baissière. D'accord? En 4 heures du moins. Parce que ici c'est le bas plus haut, ici c'est le bas plus bas. Et le prix
a retracé quand même presque jusqu'à 80% là. Et il a échoué à faire un nouveau bas. Et généralement, qu'est-ce qui se passe quand le prix échoue à faire un nouveau bas? Il va aller changer de tendance. D'accord? Donc je vois bien un changement de tendance qui pourrait se produire. Pour être une bonne position comme ça. Mais je vais attendre que le changement de tendance il se passe. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte ici. Hop, ajouter une alerte. Changement de tendance 4 heures. Une fois la barre fermée. Et cette alerte, c'est quoi? Quand le prix va clôturer, moi j'attends que le prix clôture, quand le prix va clôturer au-dessus de cette grosse ligne blanche, ça veut dire que officiellement nous avons changé de tendance en 4 heures. D'accord? Et il y a un indicateur sympa que j'utilise en fait qui me permet de rajouter un peu plus de confirmation lorsque je prends une position. On appelle ça le double SAR. SAR, ça veut dire quoi? Ça veut dire Stop and Reverse. Donc ça, c'est un indicateur que j'ai conçu. D'ailleurs, pour ceux qui veulent cet indicateur, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et je vous le mettrai à disposition gratuitement. Et ceux qui font partie de mes formations, vous l'avez déjà. D'accord? Donc cet indicateur-là, il est super parce que je me souviens dans ma carrière de trader, le moment où j'ai rencontré le plus de difficultés, c'est que j'arrivais à faire des bonnes analyses, mais je voulais quelque chose d'assez simple qui me dise, là c'est maintenant, il faut exécuter. Je voulais un signal en fait. Franchement, plus vous faites les choses simplement, mieux ça sera dans l'exécution. Et moi, je cherchais quelque chose de simple qui puisse me dire, ok, s'il se passe ça, il faut que tu appuies sur le bouton entrer directement et tu rentres dans la position. Et du coup, je suis tombé sur cet indicateur-là qui est super. En gros, ça va vous mettre des endroits en fait, où le prix il a une forte probabilité de s'arrêter et de reprendre sa tendance, du coup, sa tendance en fait en fonction de l'unité de temps que vous regardez. Par exemple, si on se dit que là on est en tendance baissière, ok? Je vais vous montrer un exemple concret. Bon, en 4 heures on n'a rien, mais je vous montrerai un peu plus en 1 heure parce que en 1 heure on le voit mieux. Donc en 4 heures ici on n'a pas grand chose. Ah si. Regardez-moi ça. S'il y a un champ, dès que le prix va clôturer, si le prix clôture ici, là, au-dessus, je pense que je vais prendre une position, en achat. Pourquoi? Parce que regardez-moi bien. Enfin, regardez bien. L'indicateur double SAR, comment ça marche? Moi, j'aime bien en fait chercher, j'active les zones vertes, c'est lorsque je cherche un achat. Et les zones rouges, c'est lorsque je recherche une vente. Vu que là, voilà, on va dire que le scénario pour moi, qui a une forte probabilité de se produire, ça serait un changement de tendance pour aller à la hausse, sachant qu'on a de l'imbalance, on a pas mal de choses intéressantes en haut. Moi, j'attends juste que le prix clôture au-dessus de cette ligne. Si le prix clôture au-dessus de cette ligne, d'accord, je vais attendre un petit retracement et je rentrerai dedans. Parce que j'aurai déjà un signal. Le signal, il est où? Il est ici. Comment j'utilise en fait le double SAR? Le double SAR, je l'utilise comme la stratégie qui est assez simple, qui fonctionne toujours, de break and retest. Il y a beaucoup de traders qui font énormément d'argent juste sur le break and retest. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils attendent que le prix casse un support, une résistance, ils le retestent et après, ils tradent, la continuation. D'accord? Et ici, on a eu en fait, voilà comment je l'utilise. Ici, cette bougie qui a ouvert à 23 heures, elle a clôturé au-dessus de ce double SAR. Quand on regarde bien, en fait, c'est ici, quand on zoome bien, il y a 2 lignes. D'accord? Le prix a clôturé au-dessus. Et ce prix-là a clôturé au-dessus et en plus, il clôture au-dessus de cette résistance en weekly. La bougie qui a suivi, elle a clôturé au-dessus de cette résistance en weekly. D'accord?
et en plus regarder la bougie comment elle est. C'est très important de pouvoir analyser comment les bougies en fait elles sont. Quand on regarde cette bougie de 3 heures du matin, on voit bien qu'elle n'a quasiment aucune mèche. Le prix il a ouvert ici, il a baissé un petit peu, d'accord, et il est reparti à la hausse, d'accord, pour clôturer quasiment sans mèche. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit ça? En fait, ça veut dire qu'il y a une très forte pression haussière. Ça veut dire que les acheteurs sont rentrés en force sur le marché. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que le prix puisse continuer à la hausse. Et là, on voit que cette bougie-là, qui a commencé à 7 heures, elle est d'abord venue retester ce double SAR, et c'est ça que je voulais. Elle est venue retester ce double SAR, et si elle clôture en dessus, elle va clôturer d'ici 1 heure, elle clôture au-dessus, ça c'est vraiment un très très fort signal pour que le prix puisse continuer à la hausse, d'accord? Finalement, je vais peut-être trader aujourd'hui. Donc moi, ce que je vais attendre, parce qu'on est lundi, on est en début de mois, on est en janvier, donc on ne va pas se précipiter. Je vais quand même attendre que le prix il clôture au-dessus d'ici. En tout cas, ça, c'est quelque chose d'assez rassurant pour me dire qu'il y a quand même une forte probabilité que le prix puisse continuer à la hausse. Voyons voir maintenant en 2 heures. Bon, on va se mettre directement en 1 heure. Bon, en 1 heure, le price action c'était un petit peu n'importe quoi depuis quasiment tout le mois de décembre. Donc en 1 heure, qu'est-ce que nous avons? Je vais t'arrêter ici. Donc là, on était baissier, pas plus bas. Le prix, là, ce bas plus bas il a été créé par ce haut, ce bas plus haut. Le prix n'a pas fait de nouveau bas plus bas. Vous avez vu, quand le prix ne fait pas de nouveau bas plus bas, il est venu casser. Donc ça, c'est le haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut. Donc haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut, changement de tendance, bas, plus bas, bas, plus haut, bas, plus bas, d'accord? Et ce matin, le prix est venu clôturer comme ça. Donc ça, c'est excellent. Le prix l'a clôturé au-dessus comme ça. Donc, en 1 heure, nous sommes en tendance haussière. D'accord? Je vais noter ça. Daily, donc 4 heures, nous sommes baissiers. Changement de tendance. Alors, on ne va pas se précipiter parce que pour l'instant, on est toujours baissier. 1 heure, nous sommes haussiers. Ce travail d'analyse de tendance, c'est vraiment hyper important parce que dès lors que vous vous trompez sur votre tendance, en fait, tout le reste de votre stratégie est caduque parce que vous n'avez pas bien su capter en fait dans quelle tendance nous étions en fonction de l'unité de temps que vous traitez. Et surtout, il faut pouvoir mettre tous les unités de temps ensemble pour en fait construire un scénario qui a une forte probabilité de réussite. Changement de tendance, ok. Est-ce que je peux changer de couleur? Donc daily, nous sommes haussiers. Ok. Parce que là, il y a eu un changement de tendance. Et le prix, Fibo, je prends le prix en plus. Hop. Il est venu d'Amazon.
peu si la clôture est au-dessus. Est-ce qu'il y a eu un signal? Bon les amis, je pense fortement que je vais prendre une position ici. Je vais prendre une position. Voilà, je vais utiliser un gros stop loss parce que nous sommes au début du mois. Je vais prendre une position avec un stop loss de 100 pips. Et je vise toujours un ratio de 1 pour 2. Donc ça pourrait être super, ça arriverait ici. Voyons voir. Est-ce que je la prends maintenant ou j'attends un petit peu? Voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Là, ça m'a donné quand même un beau signal ici. Et je pense quand même que... Ouais, je vais prendre cette position. Je vais prendre cette position. On a eu un changement de tendance, le retracement. Cette bougie de 9 heures, elle est venue jusqu'ici. Elle est venue jusqu'ici. Allez, allez. Je vais prendre une position ici. Tac. Je vais prendre une position ici. Ça, c'est un outil que j'utilise pour... hop. Voilà. Un outil que j'utilise en fait pour pouvoir prendre des positions directement sans devoir calculer le lot size, etc. D'habitude, ça c'est sur un compte propre firme. D'habitude, je prends 1500 € par position. Mais là, vu qu'on est en début du mois, début d'année, je vais prendre 1000 € par position, ce qui correspond à 0,5%. Hop, je rentre dedans. Je regarde si c'est bien calibré. Ouais, c'est bon. Du coup, moi, dans ma stratégie, lorsque j'arrive à 1 pour 1, voyons voir. Voilà, lorsque j'arrive à 1 pour 1, donc ça va être ici à peu près 20 000. Donc lorsque j'arriverai à 20 000, tac. Ouais, on est pas mal ici. Bon. Hop, ça, c'est un outil qui est super que j'utilise, que j'ai codé en fait. C'est un outil qui permet de pouvoir prendre des positions directement et rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de calculer le lot size que je dois utiliser, la taille de la position, etc. Moi, je mets ici, soit vous risquez le montant en argent, soit le montant pas à risque, ou soit vous utilisez les lot size. Moi, j'ai mis ici la version argent, je mets 1500, j'appuie en bas, j'ai mis un stop loss qui est fixe, bam bam, ça me fait rentrer. Et vu que j'ai un ratio minimum de 1 pour 2, donc je vais modifier mon take profit. Je vais mettre par exemple 20 100. Est-ce que 20 100 c'est fait? Donc moi c'est pour prendre un profit de 2000. Voilà. 2000. C'est carré. Et regarde, et c'est super parce que ça arrive au niveau de ligne balance que j'ai ciblé ici. Donc je trouve que c'est quand même une position qui est plutôt pas mal. Si jamais le prix, là c'est la première position de la semaine, je ne compte pas non plus prendre énormément de risques parce que en 4 heures, nous sommes quand même toujours baissiers, d'accord? 4 heures, nous sommes baissiers et la dernière ligne propriété, je vais la mettre en blanc ici, la taille de la ligne, voilà, la dernière ligne est ici.
ici. Et l'autre ligne est ici. Donc voilà. Lorsque le prix va arriver à la ligne blanche ici, pardon, à la ligne jaune, ça va mettre directement à break-even. Comme ça, j'aurai plus besoin de regarder, j'aurai plus besoin d'être devant les graphiques. Je sais directement, ça sera un break-even de sera ici, et mon take profit il est ici, bam bam, c'est terminé. Ok, on revient sur les graphiques. Je vais quand même renseigner la position. Donc je suis rentré à 19 886, 19 886. Non, ça c'était stop loss, je crois. Oui, c'est stop loss. Moi je suis rentré à 19 988. 19 998 si je ne me trompe pas. Voilà. Et SL200, précisément c'est SL 19 886. 19 886 ou 96? Non, 19 886. Ça me paraît beaucoup. Mais 886. Ça fait combien de. Ça me paraît beaucoup quand même. 112 pips, est-ce que c'est ça? 112 pips. Est-ce que c'est 112? Non, je suis rentré à quel prix? 19 988, ok. 19 988. Voilà, là c'est plus cohérent. Voilà, donc ça c'est le prix auquel je suis rentré. Généralement, ce que j'aime bien mettre, je mets une petite ligne ici. Tac. Bon, je vais enlever, SL, toucher. Et je vais mettre une ligne. Hop. Un pour un. Ici. BE. Super. Comme ça, au moins, je sais, quand le prix arrivera ici, je ferai un TP, enfin un break-even, et puis après le reste, je laisserai les choses, le prix faire ce qu'il a à faire. Ok. Juste pour vous expliquer pourquoi j'ai pris la position, de toute façon, j'ai construit la position, le scénario en même temps que vous. Hein. Donc, en monthly, weekly, nous sommes haussiers. Daily, comme je vous disais, daily, en fait, on le voit ici, daily, voilà, daily, où est-ce que c'est? Voilà. Daily, on est, tac, tac, daily, on est baissier, d'accord, mais quand même, le prix, il a du mal à aller à la baisse. Il a du mal à aller plus bas. Il a du mal à aller plus bas. Donc, normalement, avec ce retracement du 31, le prix, il aurait dû aller plus bas. Mais il est parti à la hausse. Cette bougie, moi, je dirais, c'est plutôt un piège. Ils veulent nous faire croire qu'avec cette bougie-là, du vendredi 3, que du coup, que le prix peut aller à la baisse. Parce qu'une grosse bougie baissière comme ça, un daily, voilà. Ensuite, le prix ici, il a échoué à faire un nouveau bas, parce que ça c'est le haut, le bas plus haut, et ça c'est le bas plus bas. Et depuis, il n'est pas venu dépasser ce bas plus bas, qui avait été créé le 20 décembre. D'accord ? Et normalement, quand le prix ne dépasse pas, il ne fait pas un nouveau bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un changement de tendance. D'accord? Et je vois arriver le changement de tendance, je pense. Parce qu'en plus, quand je vois la taille des bougies, comme elles sont ici, là, que des bougies haussières,
je trouve quand même qu'il y a une forte probabilité que ça puisse aller à la hausse. Donc moi, je suis un trader intraday, comme je disais, je trade l'unité de temps 1 heure. Ça, c'est l'unité de temps 1 heure que j'aime bien trader. Et en 1 heure, vendredi, j'avais pris une vente ici. Ça n'avait pas fait de nouveau, ça n'avait pas atteint mon TP. Je suis sorti à break-even, c'est ce que vous voyez en plus ici, là. Voilà, je suis rentré à quel niveau? Voilà, je suis rentré ici. Ah non, c'était ici. Vendredi, je suis rentré ici, là. Le prix, il a baissé. J'étais en profit même de, je crois, 2000. Mais vu que je risquais 1500, mon profit est à 3000. Et après, le prix, il est revenu. Il m'a sorti cette nuit, là. Là, il m'a sorti quand? Il m'a sorti vendredi. Ça a fait un nouveau haut. Ah non, ça c'était autre chose. Ici, je suis sorti, bon, non, ça c'était autre chose. Ici, je suis sorti à break-even aussi. Et ça, c'était vendredi, c'était ici. Ça m'a sorti cette nuit. C'était ici, je suis rentré là en vente. Sell. Voilà, il y a le niveau. Ça a baissé et ça m'a sorti cette nuit. Donc, vu que la vente ne fonctionne pas, c'est pour ça que on se dit pourquoi pas essayer l'achat. Et là, voilà, on est déjà un peu en profit. Donc, voilà comment on construit une position. Donc, pour rappel, juste avant de clôturer ce live, je vais vous partager moi la manière que je fais pour analyser le marché, pour déterminer en fait les tendances. Comme je disais, le marché, il va toujours comme ça. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut. D'accord? Ça, c'est en tendance haussière. Et pour la tendance baissière, tac, 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 tac. D'accord? Ça, je vais le mettre en rouge. C'est extrêmement important de comprendre ces notions, en tout cas pour ceux qui tradent l'action de prix. D'accord? Pour que ce nouveau haut soit valide, il faut qu'il y ait un nouveau bas valide. Et moi, ma règle, c'est que pour que ce nouveau bas valide, il faut qu'il y ait 2 bougies, d'accord? 2 bougies minimum. Tac, à l'intérieur, on va mettre aussi. Il faut qu'il y ait 2 bougies minimum qui viennent clôturer. Bon, on va augmenter peut-être. Donc, il faut qu'il y ait 2 bougies minimum qui viennent clôturer en dessous d'ici, du dernier haut qui était ici. D'accord? Il faut qu'il y ait 2 bougies. C'est pas obligé que ce soit 2 bougies baissières. Ça peut être une bougie baissière, une haussière. Il faut que surtout que ce soit 2 bougies minimum qui clôturent au-dessus. En dessous, pardon. Ok? Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il faut que ce nouveau bas soit à l'origine d'un nouveau haut. Ça veut dire que dès qu'il y a eu un retracement avec 2 bougies minimum, donc il peut y avoir minimum 2 bougies, mais il peut y avoir plus que ça, il peut y avoir 4, 5, 6, etc. Ensuite, il faut que ce nouveau bas au plus bas aille faire un nouveau haut plus haut. Donc il faut que le prix il vienne dépasser ce haut plus haut ici. Ça, c'est mes règles, d'accord? Et pour qu'il y ait un changement de tendance, donc il faut que le prix il vienne casser en dessous du dernier bas plus bas valide, ici comme ça. Vu que le prix il casse en dessous ici, du coup on n'est plus en tendance haussière, on passe en tendance baissière. Et donc on repart sur une nouvelle tendance, bas plus bas, haut plus bas, bas plus bas, etc. C'est la même chose. Et pour que un point de retracement, donc un bas plus haut soit valide, pour moi, il faut qu'il y ait 2 bougies minimum qui clôturent au-dessus du prix. D'accord? Au-dessus du prix, il a vu qu'on est en tendance baissière. Donc, une bougie comme ça, une autre bougie comme ça, il faut qu'il y en ait 2 minimum. Ok? Il peut y en avoir plus, mais nous, on veut 2 minimum. Super, comme ça, comme ça. 2 minimum. Et
il faut que du coup, ce nouveau bas plus haut crée un nouveau bas plus bas qui vienne clôturer en dessous d'ici. D'accord? Ça, c'est vraiment la base dans l'analyse du prix. Ceux qui tradent l'action de prix, le price action en anglais, c'est vraiment la base à comprendre. D'accord? Ça, c'est le plus important. Et surtout, il faut se rappeler que le prix est fractal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui se passe, la manière d'analyser le prix en 1 heure, c'est la même chose en 4 heures, c'est la même chose en daily, c'est la même chose en 1 minute, etc., etc. Et il faut savoir analyser tout ça et le mettre dans le contexte. Ça veut dire qu'on analyse daily, on analyse weekly, on analyse 4 heures. Et en fonction de ce qui se passe, en fonction des résultats que vous allez obtenir de votre analyse, vous construisez votre scénario. D'accord? C'est pour ça que moi, mon scénario ici, c'est un scénario où le prix il va à la hausse parce que, comme je l'ai expliqué, weekly et monthly on est haussier, daily 4 heures on est baissier et 1 heure il y a eu un changement de tendance. Donc c'est comme ça que j'ai construit mon scénario. J'ai pris un stop loss de 100 pips et un take profit de 1 pour 2, donc qui va arriver à peu près ici au niveau de l'imbalance qu'on a ciblé plus haut. Voilà comment j'ai construit. Sachant que dans l'une de mes règles aussi, c'est lorsque du coup j'ai confirmé ma tendance, j'attends le retracement. Et là, il y a eu un changement de tendance. D'accord? Ici, c'était le bas plus bas. Tac, on a eu 1, 2, 3, 4 bougies qui ont clôturé. D'accord? Au-dessus de ce point-là. Donc ici, là, c'était le haut. Donc ici, là, c'était même ici. Ici, là, c'était le bas plus haut. Et après, ça a fait un bas plus bas. D'accord? Ça a fait un bas plus bas. Et le prix, il a retracé un peu. Mais ici, là, avec la bougie de minuit, il n'a pas fait de bas plus bas. Et qu'est-ce qui se passe? Bam, changement de tendance avec cette bougie à 5 heures qui a clôturé au-dessus d'ici. Bon, cette bougie a vraiment confirmé ce changement de tendance. D'accord? Haussière. Et ici, moi, lorsqu'il y a un changement de tendance, j'attends quoi? J'attends un retracement. Minimum, je rentre dans la zone de... j'attends que le prix retrace dans la zone de 50%. La zone de 50%, elle est ici. Ok, donc deuxième règle, c'est bon. Et donc maintenant, pour pouvoir me directement rentrer sur le marché, qu'est-ce que j'attends? J'attends un signal. En vrai, cette position, je l'ai prise un peu tardivement. J'aurais dû rentrer... Non, ça va. Bon, je suis rentré avec... j'aurais dû rentrer en fait, je suis rentré avec, bon quand même ça fait, on est à combien, 12 pips, bon, vu que de toute façon c'est une position sur laquelle je pense, soit ça touche le stop loss, soit ça touche le take profit, si ça touche le take profit, ça va sûrement ça va être demain, puis si ça touche le stop loss, c'est pas grave. Et moi le signal qui est fort ici, c'est que le prix, regardez, comme j'ai dit, ici, il est venu, ici en fait, il est venu retester le prix, là il a clôturé au-dessus de tous ces SAR là. Et le prix il est venu retester 1, 2, 3, 4 SAR. Et il a clôturé au-dessus. Je regarde, il y a une unité de temps que j'aime bien regarder qui est 5 minutes. Voyons voir en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a? Bon, pas grand chose. 50 minutes. 50 minutes, ça va être intéressant si le prix est clôturé ici au-dessus. Donc voilà comment on construit une position. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous voulez avoir accès à cet outil que je donne gratuitement, le double SAR, donc si ça peut vous aider dans votre trading, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous enverrai le lien directement pour avoir accès à cet outil. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!